Merci, Seigneur. Ta vie abondante n'est pas un espoir lointain. C'est une réalité présente qui attend d'être libérée en Dieu. Imagine un instant que ta vie soit un ordinateur très performant. Beaucoup d'entre nous fonctionnent avec une connexion lente et limitée. Nous faisons constamment face à des temps de chargement, des retards et des limitations frustrantes. Mes amis, Dieu n'est pas un fournisseur de réseau limité. Il est le serveur infini et tout-puissant, offrant une connexion illimitée. Il veut augmenter ta bande passante spirituelle. Il désire remplacer ta connexion lente à sa grâce par une ligne spirituelle à très haut débit. Cette connexion ne te donne pas seulement ce dont tu as besoin. Elle te donne un débordement, une surabondance de sa bonté. C'est la vie dont Jésus parlait, une vie remplie de plus que suffisamment. C'est une vie qui déborde, bénissant tous ceux que tu rencontres. Beaucoup de gens comprennent mal cette promesse d'abondance. Ils la limitent aux possessions matérielles ou à la richesse financière. Bien que Dieu soit notre pourvoyeur, la véritable abondance est bien plus profonde. C'est une abondance de paix dans ton cœur. C'est une abondance de joie dans ton esprit. C'est une abondance de force dans ta faiblesse. C'est une abondance de sagesse dans tes décisions. L'Écriture dans le psaume 36, verset 8, nous révèle une merveilleuse vérité. Ils sont pleinement rassasiés de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au fleuve de tes délices. Cela parle d'une profonde satisfaction spirituelle que l'on ne trouve qu'en Dieu. C'est un apaisement profond de la soif de notre âme, venant de la source même de la vie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment te connecter à la source illimitée de Dieu et expérimenter ses bénédictions débordantes dans tous les domaines de ta vie. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Regardons maintenant cette vérité puissante. La source de l'abondance est la présence immuable de Dieu. Mes amis, l'abondance n'est pas quelque chose que tu crées par toi-même. C'est quelque chose que tu reçois d'une source bien plus grande que toi. Dieu lui-même est la source de tout ce qui est bon. Ton rôle n'est pas de produire la bénédiction. Ton rôle est de te positionner sous l'effusion. Nous essayons souvent de creuser nos propres puits, cherchant l'accomplissement. Ces puits finissent inévitablement par s'assécher, nous laissant assoiffés et déçus. Mais Dieu nous invite à sa rivière toujours jaillissante, une rivière qui ne diminue jamais, ne faillit jamais et ne cesse jamais de répandre la vie. La Bible nous donne une instruction claire dans Malachie, chapitre 3, verset 10. Elle dit, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, au point que vous ne puissiez la contenir. » Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'un principe de confiance. Lorsque tu honores Dieu avec les prémices de ce que tu as, tu le reconnais comme ta source. Cet acte de foi ouvre un canal par lequel sa provision peut couler. Il promet une bénédiction si grande que tu n'auras pas assez de place pour la recevoir. C'est la nature de notre Dieu généreux. Il n'est pas un pourvoyeur avare. Il est un Père qui prend plaisir à combler ses enfants de bonté. L'Écriture dans Philippiens, chapitre 4, verset 19, confirme puissamment cette promesse. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Remarque bien, il n'est pas dit selon tes besoins. Il est dit selon sa richesse dans la gloire. Ses ressources sont illimitées. Sa richesse est incommensurable. Ton besoin, aussi grand qu'il puisse paraître, est petit comparé à sa capacité à pourvoir. Considère l'histoire de Pierre dans l'Évangile de Luc, chapitre 5. Il était pêcheur professionnel, pourtant il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ses filets étaient vides, ses efforts infructueux, et sa réalité était le manque. Puis Jésus, la source de toute abondance, monta dans sa barque. Après avoir enseigné la foule, Jésus donna un ordre simple. Il dit à Pierre d'avancer en eau profonde et de jeter les filets pour la pêche. Pierre était fatigué et sceptique, ayant échoué toute la nuit.
mais il choisit d'obéir à la parole de Jésus plutôt qu'à sa propre expérience. Il agit par la foi malgré son sentiment de découragement. Lorsqu'il jeta les filets, il fut rempli de tant de poissons qu'ils commencèrent à se rompre. La prise était si grande, si écrasante, que sa barque commença à s'enfoncer. Il dut appeler ses partenaires à l'aide, et les deux barques furent remplies au point de presque couler. C'est une image parfaite de l'abondance débordante de Dieu. Elle brise nos limites et dépasse nos attentes. L'obéissance de Pierre à une simple instruction transforma son vide en un débordement extraordinaire. Dieu attend ton obéissance pour libérer sa provision. Concentrons-nous maintenant sur le développement de l'état d'esprit qui attire l'abondance. Mes chers amis, votre manière de penser façonne profondément votre réalité. Si vous fonctionnez avec une mentalité de pénurie et de manque, c'est ce que vous vivrez. Vous verrez des limites partout où vous regarderez. Tu te concentreras sur ce que tu n'as pas, au lieu de te concentrer sur ce que Dieu peut faire. Une mentalité de pénurie amplifie les problèmes et minimise Dieu. C'est un filtre spirituel qui colore toute ta perception de la vie. Mais Dieu nous appelle à une manière de penser plus élevée. Il veut que nous adoptions une mentalité d'abondance. C'est une mentalité enracinée dans la foi, et non dans les circonstances. Elle voit le potentiel illimité de Dieu, et non les limites humaines. Elle s'attend à sa bonté et anticipe sa provision. La Bible nous instruit très clairement à ce sujet dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. La transformation commence dans ton esprit. Tu dois intentionnellement remplacer les pensées de manque par des pensées d'abondance divine. C'est un processus quotidien d'alignement de ta pensée avec la parole de Dieu. Lorsque ton esprit est renouvelé, ta vie est transformée. Tu commenceras à voir et à expérimenter la vie débordante que Dieu a pour toi. L'Écriture nous encourage également dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La grâce de Dieu n'est pas seulement pour le salut. Elle s'étend à tous les domaines de ta vie. Il fait abonder la grâce, ce qui signifie qu'elle déborde. Il te donne en tout temps et en toutes choses une pleine suffisance. Cette suffisance ne t'est pas donnée pour être gardée uniquement pour toi. Elle t'est donnée afin que tu aies une abondance pour toute bonne œuvre. Dieu te bénit afin que tu sois une bénédiction pour les autres. Pense à l'histoire des 4 lépreux dans le 2e livre des Rois, chapitre 7. Ils étaient assis à la porte d'une ville assiégée par la famine. La mort par la faim était certaine s'ils restaient là. La mort était également certaine s'ils entraient dans la ville. Leur situation représentait parfaitement la pénurie et le désespoir. Leur mentalité était prisonnière de leur réalité. Puis l'un d'eux posa une question qui changea leur destinée. Pourquoi restons-nous ici jusqu'à mourir? À cet instant, leur manière de penser passa de l'acceptation passive à la possibilité active. Ils décidèrent de prendre un risque et d'aller au camp de l'ennemi. Ils se dirent que le pire qui pouvait arriver était la mort, qui était déjà leur sort. Mais lorsqu'ils agirent selon cette nouvelle manière de penser, ils découvrirent un miracle. Dieu était déjà passé devant eux. L'armée ennemie avait fui dans la terreur, laissant tout derrière elle. Ces 4 hommes, qui s'attendaient soit à une mort rapide, soit à une maigre compassion, entrèrent dans une abondance de nourriture, d'argent, d'or et de vêtements. Ils découvrirent un camp rempli d'une provision débordante. Leur changement de perspective n'a pas créé l'abondance, mais il les a positionnés pour entrer dans le débordement que Dieu avait déjà préparé. Leur choix d'agir sur une petite étincelle d'espoir a libéré une bénédiction capable de sauver toute une ville. Ton état d'esprit compte plus que tes ressources. Réfléchissons maintenant aux actions qui activent l'abondance. Mes amis, la foi n'est pas seulement un système de croyance. C'est un système d'action. Croire à l'abondance de Dieu est le point de départ. Mais tu dois agir selon ces croyances. Tes actions sont les canaux par lesquels le débordement de Dieu est libéré.
L'un des principes les plus puissants de l'abondance est la générosité. Le monde t'enseigne à accumuler, à t'accrocher fermement à ce que tu possèdes. Le royaume de Dieu fonctionne selon un principe différent, le principe des semailles et de la récolte. Ce que tu donnes n'est pas perdu. C'est semé comme une semence qui produira une moisson. Une main fermée ne peut rien recevoir. Une main ouverte, prête à donner, est aussi bien positionnée pour recevoir. La Bible parle de cette loi spirituelle dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 24. Tel donne librement et devient plus riche. Tel épargne à l'excès et ne fait que s'appauvrir. Cela semble contraire à la logique humaine. Comment le fait de donner peut-il conduire à l'augmentation? Comment le fait de partager ce que l'on a peut-il nous apporter davantage? C'est parce que ton acte de générosité démontre ta confiance en Dieu comme ta source. Tu déclares que tu crois qu'il a plus que suffisamment pour pourvoir à tes besoins. Lorsque tu accumules par peur, tu agis selon une mentalité de manque. Tu affirmes que tu crois que tes ressources sont limitées. Cette mentalité bloque en réalité le flux de la provision de Dieu dans ta vie. L'Écriture le confirme encore dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Regarde bien la description de ce retour. Il ne s'agit pas simplement d'un remplacement de ce que tu as donné. C'est une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. Le retour de Dieu sur ce que tu donnes est toujours supérieur à ton investissement. Il multiplie ce qui est donné avec foi. Ce principe est magnifiquement illustré dans le miracle de la multiplication des pains. Une grande foule avait faim, et les disciples étaient inquiets. Ils ne voyaient que leurs ressources limitées, 5 pains et 2 poissons. Ils fonctionnaient avec une mentalité de pénurie et proposèrent de renvoyer la foule. Mais Jésus, lui, agissait avec une mentalité d'abondance. Il prit le peu qu'ils avaient, qui semblait totalement insuffisant. Il leva les yeux vers le ciel, le bénit et le rompit. Puis il le donna aux disciples pour qu'ils le distribuent. L'acte de donner, de partager le peu qu'ils avaient, activa le miracle. Pendant qu'ils donnaient, la nourriture se multipliait. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on ramassa 12 paniers de reste. Il resta plus après qu'au commencement. C'est l'économie divine de Dieu. Il prend ton petit acte d'obéissance et de foi. Il prend ce que tu es disposé à donner et il le multiplie au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Ton acte de générosité libère sa provision surnaturelle. Mes amis, le désir de Dieu pour vous est une vie de véritable abondance, une existence qui déborde de sa présence, de sa paix et de sa provision. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une possibilité présente lorsque tu te connectes à lui comme ta source, que tu renouvelles ton esprit selon sa vérité et que tu agis avec une foi généreuse. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons devant le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi, ou que tu l'écoutes avec foi, afin que tu puisses recevoir toutes les bénédictions contenues dans cette prière. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, tu es Jéhovah-Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Tes richesses sont insondables et ta bonté n'a pas de limite. Je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu de pénurie, mais le Dieu du plus que suffisant. Je te suis reconnaissant pour chaque bénédiction, visible et invisible, que tu as déversée dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi pour les moments où j'ai péché contre toi. Je me repens des moments où j'ai vécu avec une mentalité de manque et de peur. Je renonce à toute pensée de doute et d'incrédulité qui a freiné ton action dans ma vie. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Père, je te demande de renouveler ma manière de penser. Déracine de mon esprit toute pensée de pauvreté, de limitation et d'insuffisance. Transforme mon intelligence pour qu'elle s'aligne avec ta parole, qui déclare que je suis béni. Aide-moi à voir ma vie à travers le prisme de ton abondance et non à travers mes circonstances. Je veux vivre dans le débordement que tu as promis. J'ouvre maintenant mon cœur pour recevoir tout ce que tu as pour moi.
Je déclare que je suis un enfant du roi et que mon héritage est l'abondance. Je réprimande l'esprit de pauvreté et de manque, au nom puissant de Jésus. J'ordonne que toute lutte financière et toute limitation soit brisée dans ma vie dès maintenant. Seigneur, ouvre les fenêtres des cieux au-dessus de moi. Déverse des bénédictions que je ne peux contenir. Seigneur, je prie pour que tes bénédictions débordantes touchent chaque domaine de mon existence. Je reçois ta guérison divine pour mon corps, mon âme et mon esprit. Que ta puissance restauratrice coule en moi, réparant chaque brisure et guérissant toute maladie. Je déclare que je suis entier et en bonne santé, au nom de Jésus. Je prie pour être délivré de toute chaîne et de toute servitude qui m'ont retenu. Je reçois ta protection divine, comme un bouclier autour de mon cœur et de mon esprit. Je proclame la victoire que Jésus a remportée pour moi à la croix. J'entre dans une nouvelle saison de percée et d'augmentation surnaturelle. J'élève aussi mes proches devant toi maintenant. Déverse sur eux tes bénédictions abondantes et pourvois à chacun de leurs besoins selon tes richesses. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en cet instant. Nous nous mettons d'accord dans la prière, intercédant les uns pour les autres. Nous déclarons, en tant que corps de croyants, que nous passons du manque à l'abondance. Nous revendiquons tes promesses de débordement pour nos vies, nos proches, nos finances et notre avenir. Merci, Père, pour ta provision surnaturelle et ta grâce sur nous. Nous recevons ta guérison, ta force et ta protection en tant que communauté de foi. Seigneur, nous te rendons tout l'honneur et toute la louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot Amen dans la section des commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Tu peux le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille, et en cliquant sur le bouton d'appréciation. Pense aussi à t'abonner à notre chaîne, pour recevoir d'autres vidéos qui béniront ton cœur et fortifieront ton esprit. Nous apprécions sincèrement tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta requête de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et prier pour toi dès maintenant. Tiens ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.